lève ta voix, commence à prier. Ce sont tous des esprits inférieurs. Et ce l'esprit supérieur, Père, se manifeste en cellule. Et cet esprit, c'est ton esprit. Cet esprit manifeste le Christ. Manifeste Jésus en cellule. Et glorifie Jésus au milieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous 3 fois Amen. 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 Est-ce que je bataille pour la présence du Seigneur? Ok, nous allons rester debout, nous allons partager la parole. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Nous lisons d'abord Jean 3. Jean chapitre 3, 6 à 8. Jean chapitre 3, 6 à 8. Ensuite, nous lirons Galates 5, 22 à 23. Jean 3, 6 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Est-ce qu'on partage pour la parole du Seigneur? Quand vous offrez un peu ça, vous dites, nous avons appelé des beautés. Salut celui qui est à côté de toi. Quand vous offrez ça, vous dites, ça a la sourire. Autour à ta négénie, autour à ta santé. Alléluia. On acclame pour le Seigneur, on acclame pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous souhaite le bienvenu dans la maison de notre Père Céleste. Amen. Alléluia. Je vous transmets également les salutations de notre Père qui est en déplacement. Amen. Il s'est déplacé, il est en programme de prière, il a préféré s'isoler. Donc là où il est parti pour nous. Alléluia. Je suis sûr que papa, lorsqu'il prie, il ne peut pas faire une séance de prière sans prier pour l'église. Et l'église, c'est toi et moi.
Il est parti, il est en programme de prière. Je pense que la semaine prochaine, dimanche, il sera avec nous. Mais toute cette semaine jusqu'à vendredi, il ne pourra pas être avec nous. Amen. Parce que Nangumba Okongena. Alléluia. Car cela le tienne, nous allons continuer notre programme pour la Bisso. Amen. Ça fait un certain moment que nous avons levé la main et mon livre, mon sang. Amen. Ce qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le dimanche, on nous a parlé des œuvres du Saint-Esprit. Amen. Les œuvres du Saint-Esprit, ce sont des signes qui manifestent la présence du Saint-Esprit. Amen. Par exemple, quand nous avons un groupe, les autres qui sont groupe, les autres les années les groupes, les autres groupe, les autres. Amen. Pour nous, on sait que les années les morts. Visita à ça, la signe exact. C'est ça qu'on appelle les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, les signes qui prouvent la manifestation, les signes qui montrent la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Alléluia. Dimanche, on nous a parlé des signes miraculeux. Alléluia. Le Père Papa nous a dit dimanche que là où il y a le Saint-Esprit, il y a des miracles. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des signes. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des prodiges. Amen. Dans ceux qui partent au Bondeli Ponayo, aux Anna malades, na Bondeli Ponayo, maladouane Kei, mes affaires belles étaient mes années Molomo Santo. Parce que, oh, il y a plus ça qu'à comment les ânes s'appellent Tata. Oh, il y a Salaka, comment on a exécuté que comment Douana et Yesu. Maintenant, on a manifesté que Makamouana et Zamolo Santo. Quand on a le roi qui a mis ça, alléluia. Là où il y a la parole, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, nous n'allons pas vivre la parole. Si nous voulons vivre cette parole, il faut que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Alléluia. Et pour reconnaître qu'il est là, c'est lorsqu'il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes. Amen. Mais ce qui m'a interpellé le dimanche, on nous a également dit, même le diable est un faiseur de miracles. Alléluia. Alléluia. Même le diable est un faiseur de miracles. Le diable peut prier pour toi, tu veux posséder le démon pas. Le démon va partir. Alléluia. Le diable peut prier pour toi, tu es malade. Il prie pour toi si tu trouves la guérison. Alléluia. Mais ce soir, je veux nous parler des choses que le diable ne peut pas imiter. Alléluia. Les œuvres du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Si nous plantons un manguier, pour savoir qu'il y a un manguier, ça doit donner des fruits des membres. Alléluia. Mais on ne peut pas mettre un manguier après et que ça va s'affouer. Alléluia. Bafui on a kolobela na mutua lelo ezaba signe oyo kaka bisika molongo santo azande to mona makambo wana. Da ezabi lebo ezaba mbuma eko naître na bombo inayo soki molongo santo azana vina yo. Amen. Amen. Mais tout d'abord, j'aimerais toucher ce passage que nous avons lu Jean 3. Ici on nous dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, lorsque tu nais de nouveau, cette naissance n'est pas une naissance physique et charnelle, mais c'est une naissance spirituelle. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 1, à partir du chapitre 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté des hommes ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Donc lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, c'est une nouvelle naissance. Cette naissance n'est pas physique, nous ne retournons pas dans le ventre de nos mamans pour naître de nouveau, mais c'est une naissance qui est spirituelle. Ça veut dire à partir de cet instant, tu deviens un être spirituel. Lorsque tu acceptes Christ, son esprit vient habiter en toi. Et c'est son esprit qui va commencer à te conduire.
Voilà pourquoi un chrétien n'est pas conduit par la chair, mais un chrétien est conduit par l'esprit. Un chrétien ne court pas derrière les choses de la chair, mais un chrétien court derrière les choses de l'esprit. Alléluia. C'est comme ce que je disais aux jeunes dernièrement. Tu vas devenir un vrai chrétien, un bon chrétien, un chrétien fort. À partir du moment où tu vas commencer à vivre pour préparer l'acte théologal. Donc, comment est-ce que je peux dire ça en français? À partir du moment où tu vas préparer ton éternité. Un chrétien, tu ne vis pas pour ce monde, mais nous devons vivre pour préparer le monde qui va venir après notre mort. Alléluia. Maintenant, si je vis pour préparer ce qui vient après, ça ne va certainement pas m'attirer de courir derrière les plaisirs de ce monde. Parce que je sais que ça, c'est pour ce monde. Moi, je ne vis pas pour ce monde, mais moi, je vis pour l'après-monde. Alléluia. Mais si tu es chrétien, tu continues à vivre pour les choses que nous voyons. Comme si tu as fait un TikTok, on a un TikTok. Comme si tu as fait ça, on a fait la on Alléluia. Et si la Bible nous dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous voulez que Jésus, l'Esprit de Dieu, vienne en toi, tu dois naître de nouveau. Tu dois l'accepter et naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime, c'est le verset 8. On nous dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Alléluia. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dans une personne qui est conduite par l'Esprit est comme le vent. Alléluia. Le vent peut souffler, mais nous ne savons pas d'où ce vent-là vient. Et nous ne savons pas où ce vent-là va. Ça veut dire que lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu deviens une personne mystérieuse. Alléluia. Tu vas poser les actes que les gens ne vont pas comprendre. Parce que toi, tu ne vas pas faire ce que eux, ils font. Eux, ils sont dominés par l'esprit de ce monde, mais toi, tu n'es pas conduit par l'esprit de ce monde. Alléluia. Un chrétien doit être différent des autres. Si toi, lorsqu'on met un païen et toi, il n'y a pas de différence, ça veut dire que tu n'es pas conduit par l'esprit, tu es toujours dominé par la chair. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle en train de comparer une personne qui est de l'esprit comme un vent. Personne ne peut se saisir du vent. Personne ne connaît l'origine, la destination du vent. Personne ne comprend ce que fait le vent. Ainsi doit être une personne qui est née de l'esprit. Alléluia. Tu vas réfléchir, déjà ta manière de réfléchir est différente des autres. Ta manière de voir les choses doit être différente des autres. Là où les gens disent qu'il faut faire ça, toi tu n'es pas obligé de faire ce que les gens disent. Si dans ta famille on dit à partir de quel âge je ne veux pas te marier, il faut forcément atteindre à terre de 30 ans. Toi tu dois marcher par rapport à ce que la famille dit, mais toi tu dois marcher par rapport à ce que Dieu dit. Alléluia. Et c'est lorsque tu vas marcher par rapport à ce que Dieu dit, personne ne va te comprendre. Parce que tu vas poser les actes que les gens ne vont pas comprendre. Tu vas avoir une manière de réfléchir que les gens ne vont pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Ça va le coup là, mon bébé. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler. Donc il nous qualifie d'enfants. Moi je suis enfant, toi tu dois être enfant. Nous sommes des vents. Alléluia. Le vent, on l'entend seulement souffler. On peut le sentir, mais on ne comprend pas son origine et sa destination. Alléluia. Tu dois être comme ça. Il est vraiment en route de l'eau de la mission. Tant que autres temps, on a parce que yo osa conduit dans mon limo. Alléluia. Osa dans mon limo dans Zambé mutazo kambayo. Et si comme mon limo dans Zambazo kamba différence pour ezana basusu. Parce que tous dans mon kilo eza dominé dans mon limo eza Zambé. L'apôtre Paul est en train de dire nous ne combattrons pas contre les hommes, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Alléluia. Nous combattons contre les mauvais esprits. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois être comme un vent. Celui qui naît de nouveau, on le compare à un vent. Salam au pépé. Ici, vous êtes salam au pépé. Lorsqu'ils vont te regarder, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
va comprendre tes dégâts. Aux autres, tu as makala, aux autres, nourrir du bon temps au bébé. Va me poser ma question. Alléluia. Ils vont pas aussi comprendre parce qu'ils n'ont pas l'esprit que toi tu as. Jésus est en train de dire le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. Ce qui domine le monde et ce que nous avons sont deux choses différentes. Voilà pourquoi nous devons être différents du monde. Alléluia. Alléluia. Mais si en sortant, toi on te conforme à tout le monde, c'est que l'esprit ne te conduit pas. Tu es encore conduit par la chair. Sois conduit par l'esprit, tu vas faire des choses de l'esprit. Sois conduit par l'esprit, tu vas être attiré par les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Alors les fruits du Saint-Esprit. Nous avons 12 fruits. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. On nous dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. D'abord, mbuma ya molimo mosantu, mbuma ya molimo eza molimo. Et le quoi les bosso, ils ont étonné biso awa, bazolo mbuma ya molimo. Mais lorsque j'ai dit qu'il y a 9 fruits. Alléluia. En réalité, c'est un seul fruit qui donne naissance aux autres fruits qu'on va citer. Alléluia. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, nous avons tous l'Esprit. Mais lorsque tu commences à laisser l'Esprit te conduire, la première des choses, c'est qu'en toi, il va mettre l'amour. Lorsque les disciples demandent Jésus, quel est le commandement le plus important? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur et de toute ton âme. À part ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ici, les deux commandements les plus importants. Mais ce qui relie ces deux commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Une personne qui a l'esprit de Dieu, alléluia. Ici, comme on dit, on a ensemble des salis, par division des amis. Ici, comme on dit, on a ensemble des salis, par ennemis et amis. Ici, comme on dit, on a ensemble des salis, tu ne peux pas être là à allier ton prochain, parce que lui, il est amour. Et si son esprit est en toi, son esprit vient avec toutes les caractéristiques de Dieu. Alléluia. Donc si l'Esprit de Dieu vient en toi, l'amour de Dieu aussi sera en toi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est parce que lui, il était amour, il nous a donné Jésus. Et lorsque nous recevons l'Esprit de Jésus, nous aussi nous devons aussi avoir cet amour en nous. Alléluia. Un amour inconditionnel. Amour aux autres la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire tu vas faire ce que tu vas qu'on te fasse à l'autre. Alléluia. Alléluia. Aime Dieu et aime ton prochain. Quand on va dire la Ligue Zambé, la salle à Zambé, mais on dit on y va. Quand on va dire la salle au Christ, la salle à Zambé, la Ligue Zambé, au son on a autopépé, on a passé, on a coquille au subayo, au subayé, mais au kaki au témoin. Si tu es à ce stade, c'est que tu es encore conduit par la chair. Alléluia. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et pas de n'importe quel amour. Alléluia. Amour est un intérêt. Amour est un inconditionnel. Amour est un conditionné. Alléluia. Les lépreux moi aussi, faut on convaincre. Mais Nzambe aliva biso sans pour autant te convaincre. Nzambe aliva biso sans pour autant même tout y est baillé. Alléluia. Il est venu, il a donné sa vie pour nous, mais il ne connaissait pas, tu ne le connaissais pas. Alléluia. Mais il est mort pour toi et t'aime. Toi aussi, tu dois avoir son amour en toi. Parce que son esprit est en toi. Donc si tu n'as pas cet amour-là, c'est que tu es encore conduit par la chair. Alléluia. Alléluia. On nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Deuxièmement, on dit la joie. Alléluia. Alléluia. La joie est un sentiment de bonheur profond et durable qui ne dépend pas des hommes,
mais de la relation que nous avons avec Dieu. Moto azana molimo na nzambe. Moto oyo azala koleka molimo na nzambe. Azala kane esengo moko na motema. Esengo wana eza te bato te moto azopesa ye esengo. Mais azali esengo parce que aza en perfecte relation na nzambe na ye. Alléluia. Yo okoti balalomba okozwa esengo na nga te. C'est pas parce que okiti kaka koma mawa. Là, à partir de l'instant que je suis en parfaite cohésion avec Dieu, j'ai une joie intérieure. Voilà que la plupart des gens qui sont vraiment remplis de l'esprit, ce sont des gens qui ne paniquent pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. La joie, tu ne peux pas trouver cela dans le monde. Si tu veux la joie du monde, ce sont des choses qui vont te donner cette joie. Quand les choses seront là, tu seras dans la joie. Mais quand les choses là vont partir, le malheur va venir. Alléluia. Alléluia. Qu'on permette biloko à mon qu'il est complet. Mais tu as mon thème malheur, Zambé a comblé mon thème malheur. Parce que ce qu'on dit que biloko à mon qu'il est complet mon thème malheur, biloko à mon qu'il est à la carte passagère. Ozoango le lobi ozangango tango kozangango bongo lela mais yo joie na yo ewuta na biloko ya mokili te mais joie na yo ewuta nde epai na nzambe. Alléluia. Alléluia. C'est l'amour, la joie, c'est le sentiment profond de bonheur en nous. Alléluia. Alléluia. On dit c'est l'amour, la joie. Troisièmement, nous avons la paix. Amen. Donc, l'amour. Le deuxième fruit, c'est la joie. Amen. Le troisième fruit, la Bible nous parle de la paix. Alléluia. La paix, c'est une tranquillité intérieure. Alléluia. Et une harmonie avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Lorsque tu es en harmonie avec ton Dieu, tu es dans la paix. Lorsque tu es en harmonie avec ton collègue, avec les autres, tu es dans la paix. Lorsque tu es en harmonie avec toi-même, tu es dans la paix. Alléluia. Koluka, ne cherche pas la paix dans les choses du monde. Mais ce sont des choses que tu peux avoir dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est son esprit qui donne la paix. Alléluia. Alléluia. Tout comme je l'ai précisé dès le début, une personne qui est née de l'esprit est une personne qui est conduite par l'esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire par le monde. Ne cherche pas la paix dans les choses du monde, mais cherche la paix dans les choses de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, tu poses des actes, ta conscience t'interpelle, tu n'es pas dans la paix dans ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas tranquille. Lorsque tu pêches, est-ce que tu es tranquille? Lorsque tu pêches, est-ce que ta conscience ne t'interpelle pas? Alléluia. Ça veut dire que tu dois arrêter les choses que tu fais. C'est lorsque tu vas arriver à un niveau, peu importe les actes que tu poses, tu es en paix. Alléluia. Tu es en paix. Là, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ne cherche pas, ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Il y a un témélo à Zalambongo, mais Allah la kamalam. Donc c'est mieux aux Zalala à ta pauvre, mais aux Zalala qui n'y a monté pas. Ozola la malam, ozola la mokamalam, ozola mokana sourire malgré manque et sali. Alléluia. Alléluia. Même qui n'y a wana okozwa ngote na biloko ya mokili. Okozwa ngote na ba richesse ya mokili. Mais okozwa ngote na présence na Nzambe. Quand vous êtes en parfaite cohésion, harmonie avec la parole de Dieu, tu es dans la paix. Peu importe ce que tu vas faire, ta conscience, tu es tranquille avec ta conscience. Tu es dans la paix. Alléluia. Alléluia. C'est le fruit, c'est un fruit qu'on constate chez eux qui ont le Saint-Esprit, chez ces personnes-là qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si tu vois que tu n'as pas la paix dans ta maison, bien aimé, ne cherche pas la paix. Tu vois qu'il y a quelque chose qui te manque, tu n'es pas tranquille, ne cherche pas cette chose-là, mais cherche Dieu. Alléluia. Quand la Bible le dit, à moi est l'or, à moi est l'argent.
nyonso eza na maboko na ye. Alléluia. Luka te oyo aza na nyonso. Alléluia. Mais koluka makambo te, koluka mabongo te, mais luka Nzambe. Parce que Nzambe akopesa yo oyo oza na maboko sa. Alléluia. Alléluia. Le premier fruit c'est l'amour, le deuxième c'est la joie, le troisième fruit on nous parle de la paix, le quatrième fruit on dit la patience. Amen. La patience. La patience est une qualité d'endurer les difficultés sans se décourager. Moto oyo aza passion na makambo ya Nzambe aza moto oyo ata mopepe ko souffler nini ata ba difficulté ko tendeli ya moyo na en perdre courage en se décourager. Amen. Amen. Ce sont des choses, la patience vient de l'esprit de Dieu qui va faire que tu sois patient. Et dans les choses que Dieu vient d'aider, si tu n'es pas patient, tu vas passer à côté. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Dieu aime prendre son temps surtout pour élever et aider une personne. Maintenant, lorsque tu pries, tu demandes quelque chose, tu n'as pas cette chose, tu n'as pas la patience, tu vas courir derrière, tu vas aller voir de gauche à droite. Parce que là-bas, on tombe des choses vite. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, les gens, c'est une qualité qui devient de plus en plus rare, la patience. Dans le domaine, nous sommes bien aidés à la patience. Surtout lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, apprends à être patient. Parce que lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Mais si Dieu ne te donne pas encore ce que tu demandes, c'est parce qu'il n'est pas encore temps que tu reçoives ce que tu demandes. Il est en train de te préparer. Maintenant, si dans la préparation, toi, tu perds patience, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Batembele badeka babungisa ba élévation na bango parce que bazalaki kosela. Parce que bazalaki patience na présence na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Alors quand je conseille toujours, même lorsque tu pries, prier c'est un dialogue. Toi tu vas parler, les gens ont tendance, tu finis, tu coupes la prière, tu parles ton livre. Quand tu finis, prends le temps de rester calme, écoute, tu peux aussi te parler. Mais pourquoi tous nous sommes oppressés? Même dans ma bonne idée, nous sommes la banque, nous sommes la banque, Nzambe azan Nzambe a patience. Et ce qu'on dit, c'est la patience, on a quand on dit, on a évoqué, c'est la patience à l'éloignement. Parce que le Saint-Esprit vient dans notre vie pour nous préparer. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient nous préparer pour le rencontrer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta marche chrétienne, tu vas trébucher. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas au bout. Il y a beaucoup de gens qui se sont même fait baptiser, mais dans Zéla, ici continent. Alors, au dernier temps, je reniais beaucoup de gens. Mais Dieu, moi, je te servais, je prêchais. Je faisais des miracles dans ton nom. Dieu nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Alléluia. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas arrivés jusqu'au bout. Parce que impatience était trop. Des impatience et quoi ici Saoul. Samuel a zone balaye zela tope sabeka. Saoul a zone mona armé wane zoya mbakwa koko zela teye moko apesi mbeka. C'est lorsque Samuel arrive, il lui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que Saoul n'avait pas obéi. Lorsque tu es patient, sois patient dans l'obéissance. Si Dieu t'a dit reste là, reste là. Si une personne te dit reste là, je reviens. Même s'il fait 5 ans, toi reste là, attends, sois patient. Parce qu'il t'a dit reste là. Alléluia. Alléluia. La patience bien aimée. C'est le 4e fruit de l'esprit que la Bible est en train de nous parler. Alléluia. Si tu veux avoir cette patience, cultive ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu veux avoir cette patience, apprends à t'approcher de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te donner la possibilité d'être patient comme ça. Alléluia. Ce qui t'a convoqué, ce qui t'a convoqué, ce qui t'a épelé par toute l'église, épelé par qui m'a poussé les Abraham n'a âge ni les amas au bémaï.
na âge nazolo banaye avant déjà alekaki ba 70 ans nzambe azolo banaye bima na ndako ya papa na yo na kopambola yo. Alléluia. Alléluia. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Moi j'ai plus de 70 ans, tu me dis j'aurai beaucoup d'enfants. Mais tu as l'espoir on est comme Tawapi. Nana bimazus na obéir na zela. Parce que c'est un dégo on est comme Tawapi. Mais parce que nous sommes tous autres là, il a pas mokili. Mokili solo bananga 70 ans. Moi si ce qu'on le dit 70 ans, les gens me posent les cocos pour les sous-souter. Mais ça va continuer à âge limite. Alléluia. Parce que mokili les a trop dans les tout dans les sous. Tous autant pour la par rapport à la réalité à mokili. Mais ce qu'on suit la réalité à mokili, n'a pas réalité ensemble opposition pour ça là. Alléluia. Parce que parce que mokili dit trop. Parce que les gens disent là on fait ça, toi aussi tu parles, tu acceptes ça. Toi tu dois accepter ce que Dieu dit. Toi tu dois prendre en compte ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit ceci, c'est cela. Peu importe les gens viennent dire cela, tu sais ce que tu penses ici c'est difficile. Alléluia. Dans ce qu'on vit sur la motivité, on perd de patience. Alléluia. Alléluia. Le quatrième fruit, c'est la patience. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fait faire de toi une personne patiente. Peu importe dans quel domaine. Au moins, la plupart des personnes qui ont eu le bac ici, il n'y a que notre jeune frère qui a fait ça du coup, je crois. Babadeli, deuxième fois, troisième fois. Mais ceux qui une fois au Tché, au Saliba, au Choué, au Tchéki, est-ce que vous avez pas? C'est parce que tu es resté là. Tu as attendu. C'est comme ça aussi les promesses de Dieu. La Bible dit, même si les promesses tardent, ces promesses finiront par s'accomplir. Alléluia. Parce que la Bible est remplie de promesses. Tu es en train de lire, tu ne vois pas ces choses. Ces promesses tardent, oui, mais ces promesses finiront par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Le cinquième fruit. Le premier fruit, on dit l'amour, la joie, la paix, la patience. L'amour, la joie, la paix, la patience. Le cinquième fruit, c'est la bonté. La bonté. Alléluia. Alléluia. La bonté, c'est une personne qui est bonne envers les autres, c'est une personne qui est généreuse envers les autres. Moto azana malamu na baninga. Moto azana malamu na misusu. Amen. Amen. Et très peu sont généreux. Alléluia. Alléluia. Tu ne penses qu'à toi. Il suffit que toi tu aies une belle bonne vie dans le sous. Quand tu vois une personne souffrir, toi c'est pas ton problème. Tu n'es pas bon envers les autres. Tu n'es pas bon envers les autres. Tu n'es pas généreuse. Tu auras cette générosité lorsque tu seras en parfaite symbiose avec le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit et l'Esprit va te donner, va faire de toi, va mettre la bonté à toi. Parce que nous servons un Dieu qui est bon. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est bon, bien-aimé. Nous aussi, nous devons être bons. Mais bons envers qui? Envers les autres. Bons envers qui? Envers ceux qui nous entourent. Alléluia. Même si à l'église, tu donnes des sacrifices. Même si à l'église, tu donnes des grosses sommes d'offrandes. Mais tu es incapable d'aider les gens dans ton quartier. En quoi qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu donnes à quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne vois pas Dieu. Mais celui que tu vois, tu ne le donnes pas. Alléluia. Je connais une personne qui avait dit un homme de Dieu qui dit Dieu est dans la foule. Dieu c'est ton ami qui est à côté de toi. Dieu c'est ton frère, Dieu c'est ta soeur. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'il est une créature de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas me détester moi. Alléluia. Tu ne peux pas m'aimer moi et aimer par exemple mes amis. Soit olingana ono sonazanango ou bien on détester ono sonazanango. Alléluia. Tu vas dire aimer Dieu et aimer et détester sa création.
Tu vas dire que j'aime Dieu et tu n'aimes pas, tu insultes les gens dans la rue. Non, sois bon envers les autres. Comment tu manifestes cette bonté-là? C'est en étant généreux envers les autres. Alléluia. Alléluia. Sois généreux, bien-aimé. Le 6e fruit, on nous parle de la bienveillance. Être bienveillant. Alléluia. Être bienveillant, c'est être attentif aux besoins des autres. Être bienveillant, c'est chercher le bien des autres. Deux fois même avant ton propre bien. C'est ça qu'on parle de bienveillance. Alléluia. Alléluia. Yesu andimaki akita alongwa na trône na ye. Alongwa lola aya na mokili. Aya na mokili mpona kosala pour abeta ye filo pour afinga ye. Regardez ce qu'il a laissé. Et là où il est descendu, il a fait ça pour quoi? À cause de toi et moi. Il fallait qu'il se sacrifie pour que l'on soit racheté. Alléluia. Il a montré une grande bienveillance. Mais est-ce que toi tu es capable de faire ça? De voir que la nature de souffrir la fin, toi tu n'as que 500. Pour sur le 500, on va collier la monnaie. Sois attentif aux besoins des autres. Mets les besoins des autres en priorité et Dieu mettra tes besoins en priorité. Aide les autres et Dieu va t'aider. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu bénit les gens si tu veux que Dieu t'élève. Dieu pour t'élever, il doit voir que tu as la possibilité. Lorsqu'il va t'élever, toi aussi tu vas aider les autres. Vous avez assis Joseph à tout monde Joseph. Maintenant Joseph, quand votre sécheresse est liée, il y avait les choses qui vont décoller, on a dit qu'il y est. Alléluia. Maintenant si Joseph n'était pas bienveillant, c'est sûr qu'il aurait tourné le doigt à ses frères. Alléluia. Et moi j'aurais compris cela. Et là compréhensible, il y a aussi au Tékika. Même si quand on a passé, mais la Bible a comme millionnaire, il y a un local, je suis bien d'accord avec les Tékika. Au moins, mais dans mon ensemble, Dieu est tellement bienveillant que son esprit est bienveillant que tu vas te comporter comme ça. Parce que même la Bible nous dit prions même pour nos ennemis. Donc, notre rôle la zone où il a le salaire madame. Il y a planifié ma paix contre vous. Il y a planifié pour l'âme contre vous. Parce que il y a osé la monnaie en ensemble. Alléluia. Mets les biens des autres en priorité. Serre les autres. Lorsque les disciples demandent à Jésus, il y a de ces disciples qui est en train de se discuter, moi je veux être le plus grand. Moi je veux être le plus grand. Jésus a dit à maman, le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui sera le plus grand. Donc celui qui sert les autres, c'est celui-là que Dieu va élever. Donc parmi les autres, fais-toi petit. Fais-toi serviteur des autres. Travaille pour aider les autres. Mets tes besoins, mets tout ce que tu as à la disposition des autres. Et Dieu fera de toi grand dans son royaume. Alléluia. 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 La bienveillance, bien-aimée, c'est mettre les besoins des autres, en être attentif aux besoins des autres et chercher leur bien. Amen. 7e fruit est la fidélité. Amen. La fidélité. La fidélité, lorsqu'on est fidèle, on est digne de confiance, on est loyal. Amen. On est constant dans nos relations, on est constant dans nos engagements. Amen. 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 Là déjà dans le bas, on a mal à moi aussi. Même dans la fidélité par rapport à Yoman, par rapport à la relation avec les. Parce que c'est Dieu qui ordonne à l'homme, sois fidèle à ta femme. Amen. Il n'y a que la personne qui craint Dieu, c'est cette personne qui est fidèle. Il n'y a que la personne qui est conduite qui a l'esprit de Dieu. Il n'y a que cette personne qui peut être fidèle. Alléluia. Alors voilà, nous sommes au Christ.
Pourquoi nous avons dit au Samanana, mon doigt à mon Christ? Après, il y a Amen. Dans le monde, si cette qualité est apportée par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que l'Esprit du monde apporte le contraire. Amen. Amen. Tu es digne de confiance lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on va te donner à le milieu d'un secret qu'on pense à là. Voilà pourquoi on va te donner à dévoiler les locaux qu'on pense à là. Mais parce que pourquoi cette personne n'est pas digne de confiance? Il n'est pas digne de confiance parce qu'il est conduit par la chair. Alléluia. Alléluia. Le septième fruit que l'Esprit apporte en nous, c'est la fidélité. Tu vas être fidèle. Tu vas être loyal. Fidèle envers tes proches. Fidèle dans tes relations. Fidèle dans ta foi. Amen. Je connais beaucoup d'histoires de des gens, des chrétiens. Parce que Amoni, papa n'a pas dit mon alléluia. Tozolanda papa te, tozolanda bato. Avant papa na biso bazaka bato. Basala kapé ba erreur. Mais lorsque tu es un chrétien assis, il y a seulement un chrétien fort qui peut comprendre ces choses. Parce que même la Bible nous dit quand tu vois ton ami tomber, prie pour lui. Mais ne te moque pas parce qu'il est tombé. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous donner ce genre de qualité. Même dans tes engagements, tu seras loyal. Tu prends des engagements à l'église, tu ne satisfais pas ces engagements. Après, tu te dis chrétien. Alléluia. Alléluia. La fidélité bien aimée. Amen. Le huitième fruit, on nous parle de la douceur. On voit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. On nous parle de la douceur. Amen. Amen. Une personne douce, c'est une personne qui est calme. C'est une personne qui est humble. C'est une personne qui est modérée dans ses actions et dans ses paroles. Amen. Humble, humilité. Mon imam qui est copé, c'est une humilité. Quand nous avons mon tako, au qui ça moto. Attendez, nous avons la grade. Moto a zana ensemble à Kitaka toujours. Amen. Ce que mon moto a zana la grade. Personne n'a pas ça va grade. On a des esprits à l'égoïsme. Des esprits à l'examen. Moto a azan animé na esprit à mobilier. Mais tant qu'on a animé dans l'esprit en Zambé, peu importe si quand Zamba comme le maillot, pour qu'on s'en aille. Amen. Et ce sont des gens calmes, la douceur. Il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ces choses dans toi. Et ce sont des gens qui modèrent leurs paroles, qui modèrent leurs actions. Modération. Alléluia. La modération, ce n'est pas faire quelque chose en excès, mais faire quelque chose en quantité pour essayer. Amen. Qui modèrent leurs paroles. Alléluia. Alléluia. Moi je dois modérer mes paroles parce que je sais que la vie et la mort est au bout de la langue. Ce que je sors peut apporter la vie, peut aussi apporter la mort. Tant que la moine nous a hier à Otimango et à Zazuba. Peine à la place et bien à et donc il va se rabaisser parce que sa maman, ses paroles disent qu'il est bête. Alléluia. Apprends à modérer tes paroles. Lorsque tu vas être conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas apprendre à modérer tes paroles. Amen. Amen. Et tu vas apprendre à contrôler tes actions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer pour le Seigneur? Le 9e et dernier fruit, on parle de la maîtrise de soi. Alléluia. La maîtrise de soi. Dans Galates 5 que nous avons lu, là on utilise le terme de tempérance.
La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Une personne qui se maîtrise, c'est une personne qui contrôle ses désirs, qui contrôle ses passions. Lorsque tu es conduit par l'esprit, tu dois contrôler ce corps. Tu vas apprendre à contrôler ton corps. Une personne qui est esprit ne se laisse pas conduire par les passions de la chair, ne se laisse pas conduire par les désirs de la chair. Si toi, tout ce que le corps demande, tu lui donnes, tu es un être charnel. Tu dois apprendre à obéir à l'esprit, donner ce que l'esprit demande. C'est là que tu deviens un être spirituel. Alléluia. Alléluia. Approche-toi plus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'apprendre à contrôler ton corps. Alléluia. Donc l'apôtre Paul a dit, il ne faut pas le corps doit mourir. Un bon chrétien, le corps doit être mort. Parce que Dieu lui dit quoi? Celui qui veut me suivre, il se change de sa croix. À la croix, lui, il a perdu sa vie. Toi aussi, tu vas perdre la vie. Mais qu'est-ce qui va mourir sur le corps? Parce que c'est une naissance spirituelle. Tu es né de nouveau, tu n'es pas né de la chair, mais tu es né de l'esprit. C'est-à-dire que tu deviens un être spirituel conduit par l'esprit. Tu n'es plus conduit par la chair. Alléluia. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à atteindre ce stade. Donc si tu es en train de te battre avec les passions de la chair, bien aimé, apprends à t'approcher de l'Esprit de Dieu. Sois en communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis en Alléluia. Et puis ça m'a dit parce que tu as Jésus. Tant que tu as mis molimo na ye katikati na maso. Alléluia. Nous sommes na molimo ngolo kola zo salate. Peut-être que nous sommes na planter arbre, mais nous sommes fruité parce que nous sommes arroser arbre wanati. D'abord on compare cela aux fruits. Si tu veux qu'un arbre donne des fruits, tu dois entretenir cet arbre. Jusqu'à ce que cet arbre va grandir et commencer à donner des fruits. Ces fruits-là ne viennent pas aussitôt que tu reçois l'Esprit, mais c'est progressivement que tu t'approches du Saint-Esprit que ces qualités vont commencer à naître en toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'approches, tu es en train d'arroser cet arbre, cette semence qui est en toi. Et c'est ça qui va grandir dans ton cœur, commencer à produire ces fruits-là. Alléluia. Un miracle, Satan a copié en nous. Maintenant, on a un pasteur qui fait ces miracles, mais tu ne vois pas ces fruits-là dans sa vie, c'est qu'il est un faux pasteur. La Bible nous dit quoi? Vous les reconnaîtrez par quoi? Vous les reconnaîtrez par quoi? Alléluia. Est-ce que nous avons tout reconnaître dans Misala? Tout reconnaître dans Misala? Mais Dieu soit seul va te reconnaître dans le moment. Bah oyo eza ye to reconnaître dans le moment. Bah neuf moment oyo faut ezala na bombo inalo. Wana de to reconnaître aux aya nzambe. Il y a solo oyo eza ba caractéristique ya personnalité na nzambe. Tant molimo na yezo ya katikati na biso te tozo zo ba caractéristique oyo. Mais c'est au fur et à mesure. Plus tu t'approches, plus ces fruits vont se manifester en toi. Tu ne vas pas forcer, mais tu vas commencer à aimer les gens. Tu vas passer dans la route, tu vois une personne en train de souffrir, et ce que tout est au côté, mais il faut passer. Mais il va penser à te saluer l'autre côté, parce que tu as encore un cœur de chair, un cœur de pierre. Mais lorsque nous naissons de nouveau, Dieu dit quoi? Il enlève le cœur de pierre, il remplace par un cœur de chair. C'est une transfusion. La nouvelle naissance est une transfusion. Donc lorsque tu nais de nouveau, tu ne peux plus marcher de la manière que tu marchais. Ce qui va servir opération, les lots, les hommes interdiction va couper ça. Il y a un moment où va servir opération, le ménager, quand tombe la vélo, quoi qu'il nous dit. Qu'on y a quand on était, qu'on y a le sous parce qu'il faut la porte. Il y a un moment où aussi va interdire des autres empêcher, nous étions école à la bombe, mais c'est mon ça. Mais dès que nous sommes en parce que nous aussi va interdire.
Ben interroger ça les loban ensemble. Tambola par rapport à les loban ensemble. Mets la parole de Dieu en pratique. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, tu médites, ça va faire naître une vie de prière. Et plus tu médites, tu pries, plus tu t'approches de lui. Et plus tu t'approches de lui, plus il s'approche de toi. Et plus il s'approche de toi, plus sa présence sera manifeste en toi. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole?